Et bonjour à tous et à tous, c'est Jonathan Caparro, journaliste pronostiqueur épique, vidéo consacrée cette fois-ci aux résultats des chevaux du jour. Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait, donc on va démarrer avec le mardi, parce que je fais surtout sur 7 jours consécutifs. Et je sais qu'on avait publié une vidéo des résultats pour le 16, donc je démarre avec le 16, avec le mardi 16 septembre, avec la troisième place de Crew Dragon dans une épreuve à réclamer, je crois que c'était sur l'hippodrome de Compiègne. Voilà, le propriétaire belge avait fait quand même le déplacement sur l'hippodrome du Putois et n'avait pas caché sa confiance avant le départ et est finalement tombé sur un gagnant d'Amonet, un cheval allemand qui, de mon point de vue, vaut mieux et beaucoup mieux qu'une épreuve à réclamer. Cependant, Crew Dragon confirme sa grande régularité, il est quand même très honorable troisième, il est venu caler le long de la lisse extérieure sur une piste bien souple, il a avantagé et il est resté, voilà, il n'a pas pu faire mieux que troisième, mais il est dans les clous comme attendu. Le mercredi 17, alors une fois n'est pas coutume, je vais donner un cheval dans un quintet, c'est Imberland. Et Imberland, écoutez, ça a été compliqué pour lui de rendre 25 mètres à un 10 d'argent, qui a bien joué le coup en tête, parce que Mathieu Abrivard ne s'est pas embarrassé de tactique, il a pris un très bon départ, il a contrôlé les opérations, il a fait un peu de train. Et Imberland a essayé de venir jouer son va-tout, mais malheureusement il est resté dans le wagon de la deuxième épaisseur, et dans ces conditions-là, vu les circonstances, c'est bien qu'il puisse conserver de haute lutte l'accessit d'honneur. Il est deuxième, il répond présent. C'était une base, et voilà, il est dans le coup. Je rappelle que la recommandation chevaux du jour, c'est dans les 3 premiers, c'est à la place, hein, principalement. La gagne, alors d'un point de vue, c'est un conseil que je vous donne. Hein. Je trouve que le jeu simple placé, c'est le meilleur jeu au monde qui puisse exister. Voilà. Parce que la gagne, quoi qu'on en dise, ça reste toujours très compliqué. Alors bien évidemment, lorsque vous avez des cotes, c'est toujours tentant de mettre une petite pièce gagnante. Moi, c'est ce que je fais quand sur une base de 10 €. Essayer de mettre 2-3 € gagnants et 7-8 € placés. Mais toujours ayez un esprit de mettre 3 fois plus placé que gagnant. Le vrai jeu, c'est ça. Voilà. Et certains ne jouent qu'à la place d'ailleurs. Mais voilà. Gagnant, ça reste très compliqué. Surtout des courses avec des partants, des courses à spectacle comme les quintets. Quoi qu'on en dise, c'est quand même particulier. Mais bon, Imberland répond présent, c'est ce qu'on lui a demandé. Il est là, jeudi 18. L'Iscaria doit se contenter de la 4e place après une sérieuse faute à la DER qui a failli éjecter son jockey. Finalement, il restait bien sur le dos du jockey. Il est 4e tout près, malgré cette grosse faute. Je pense qu'il aurait peut-être pas gagné, mais il aurait été sûr 2 ou 3 minimum. Voilà. Et course d'obstacles, donc bien évidemment. Et c'est l'autre mêlée qui gagne, monté de Johnny Charon, mon ami que je salue d'ailleurs. Et un cheval qui était très regardant, le gagnant, origine d'Oudéry là, qui était très regardant à Hauteuil, encore un gros bébé, et le gagnant, voilà, il va progresser, mais l'Iscaria à reprendre, parce que sans cette faute à la DER, je pense que l'écurie mêlée aurait fait le couplet gagnant, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, vendredi 19, il y avait Icare du Béryl sur l'hippodrome de Cavaillon, qui était le moins bien engagé des 25 mètres, qui doit se contenter de la 3e place. Mais une bonne 3e place parce qu'il a lancé la course de loin et dans la combe essayer de trouver son salut dans la fuite. Finalement, il doit se contenter de la 3e place. Mais le lot était bon, hein, il y avait quand même quelques bons éléments 25 mètres. Il y a les deux en tête qui ont fait un peu de train au début, donc ça a été une course sans concession. Et Icare de Béryl, en tout cas, court mieux, en tout cas au niveau du résultat, que sa sortie précédente à Agen, où on ne lui a pas facilité la tâche aux 25 mètres. Là, ils étaient que 2 en tête, donc c'était prévisible que le cheval puisse être vu rapidement dans le coup, plus près que le coup d'avant, et il conserve une très honnête 3e place. Donc voilà pour Icare du Béryl. Samedi 20, Hypercore aura encore une course à condition, le cheval encore répond présent, c'était 1900 mètres cette fois-ci, non 17, mais c'est un cheval complet, hein, de 16 à 2000 mètres, cheval de bon terrain ou de PSF, il est un très honorable 2e. Et voilà, il est venu comme pour le faire à mi-ligne droite lorsqu'il s'est mis en dedans et il a plongé en dedans, c'est ce que je voulais dire, et voilà, il est tombé sur une dernière assaillante, mais le cheval ne démérite surtout pas et prend une très très bonne 2e place. Voilà pour cette Hypercore que j'avais déjà donné de mémoire le coup d'avant, donc c'est un cheval qui me porte plutôt chance, mais un cheval que je connais très bien, que je maîtrise bien, et voilà, donc il est dans le coup, c'est ce qu'on lui demandait. Dimanche 21, il y avait Oscar Van Alby qui m'a causé une grosse déception, puisque Franck Ouvry, quelques instants avant le départ, n'avait pas caché sa confiance, il était vraiment chaud. Le cheval avait fait une bonne rentrée auparavant, je crois que c'était le 3 septembre sur l'hippodrome de la Capelle.
Et il n'était pas à 100%, mais il était bien monté là-dessus. Il courait presque à 3 semaines, 2 semaines et demie. L'intervalle, c'est bien. Et malheureusement, lorsqu'il est venu, lorsqu'il a demandé de faire un effort, le cheval est resté là. C'est vraiment une grosse déception parce que sa rentrée était vraiment très bonne. Alors certains parleront du syndrome de la deuxième course après une certaine absence. Je ne rentrerai pas jusque-là parce que ça, c'est des débats. On parle quand ça marche pas, mais on ne parle jamais quand ça marche. Donc pour moi, c'est des débats stériles. Mais voilà, c'est vrai que c'est une vraie déception. Parce que qu'il soit battu, c'est une chose, mais de cette manière-là, il y a un pas que j'aurais pas franchi. Donc toujours se remettre en cause dans la victoire comme dans la défaite, c'est de comprendre les choses et comprendre pourquoi ce cheval n'a pas fourni sa vraie valeur ce jour-là. Donc voilà pour le dimanche, et je terminerai avec lundi, parce que je fais du mardi au lundi pour qu'il y ait 7 jours consécutifs. Lundi avec Indigo du Perche, qui est un très honorable deuxième. Il est venu comme pour le faire. Il est tombé sur un cheval qui avait fait moins d'efforts durant le parcours, mais il a été vraiment drivé pour gagner. Il a vraiment fait une très belle valeur, à nouveau bon deuxième. Le favori n'est pas là, donc lui c'était deuxième favori. Bon, voilà, il court très propre. Il n'y a strictement rien à dire sur ses chances. Donc pas mal de placés au cours des 7 derniers jours. Voilà, il n'y a pas grand chose à reprocher. Et voilà, donc je vous invite à me retrouver pour d'autres vidéos consacrées bien évidemment aux chevaux du jour, mais je précise une nouvelle fois quand même que toutes mes spéculations, mes exclusivités sont réservées à mes souscripteurs sur mon site www.jkpowerhouse.fr. Tous les liens sont sous la vidéo, regardez. N'hésitez pas surtout à me faire un commentaire, ça me fera vraiment un bien terrible pour le référencement, mais même à titre humain, tout simplement, pour échanger. On vit dans une société où chacun quand même parle de son côté, voilà, que je déplore, et moi j'aime l'humain, tout simplement, et donc n'hésitez surtout pas. Voilà, donc je vous dis, n'hésitez pas à venir retrouver régulièrement. Je vous parle, vous voyez, j'avais indiqué à suivre Moonrider qui s'est imposé à 12 contre 1 ce jeudi sur l'hippodrome de Chantilly. Régulièrement. Mais je vous dis, vous imaginez même pas la source d'information que c'est. Et la présence d'intervenants de grande qualité également, donc voilà, des analyses que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Je prends le temps de les faire, certains même disent que c'est parfois trop long, mais je préfère que ce soit trop long que pas assez long, parce que moi quand on m'accorde sa confiance, elle est pleine et entière et je vais jusqu'au bout, donc je prends pas les gens pour des jambons, c'est ce qu'elle veut dire. Donc voilà, merci de m'avoir écouté, dans tous les cas on se retrouve à très vite, merci pour votre attention, bye bye.